Pas de fête démesurée cette nuit pour les joueurs du PSG. Le titre de champion de France n'a pas fait tourner les têtes. Tout le monde s'est retrouvé dans un restaurant au pied de l'Opéra Garnier, avec famille et amis très proches. Soirée sans excès donc, et même plutôt sage. Alors que les supporters, eux, se sont un peu plus lâchés. Ils ont célébré le titre une partie de la nuit, le 4e dans l'histoire du club. Sur les Champs-Élysées, les klaxons, les fumigènes et les chants avaient cette nuit du mal à s'arrêter. On est pour Paris, on est content de fêter le titre. Le Paris Saint-Germain a perdu hier soir face à Rennes. Mais chez ses supporters, peu importe la manière, l'histoire retiendra surtout le 2e sacre consécutif du club de la capitale. C'est un parcours en fait qui s'effectue tout au long de l'année. Je veux dire, il y a plusieurs journées, il y en a 35. Puis on a su prouver que voilà, quoi, au final, on était les meilleurs. Je suis très content des champions, malgré la défaite, mais on va se rattraper contre Montpellier à la maison. Aux abords du stade, scène identique juste après le coup de sifflet final, mais la satisfaction n'est pas totale. On avait payé hier soir pour le titre, mais aussi pour du spectacle. On aurait préféré vraiment qu'il y ait un autre résultat, une autre façon de faire. Aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de jeu. Ça gâche un peu la fête, on va pas se mentir, ça gâche un peu la fête. On est venu spécialement pour ça. Ça fait 2 matchs et on n'a rien. Dominateur sans partage toute la saison, loin devant ses concurrents, le PSG a en réalité été sacré avant même le coup d'envoi. Pour beaucoup de supporters, c'est sûr, les joueurs n'avaient pas la motivation des grands soirs, et ce malgré le retour de Zlatan. Et revenons un instant sur le match. Paris a été sacré sans même gagner. Hier soir, Paris qui peut dire merci à Monaco, puisque malgré sa défaite face au Stade Rennais 2-1, mais grâce au match nul entre Guingamp et l'ASM, Paris a remporté son 2e titre de champion de France d'affilée. Un vrai soulagement. Un soulagement, comme j'ai dit. La saison était longue et on a fourni beaucoup d'efforts. Physiquement, mentalement, ça devenait un peu difficile. Donc voilà, de finir ce soir, c'est une bonne chose. Maintenant, il reste des records à aller chercher. Donc voilà, ça peut pimenter nos 2 derniers matchs. Et en tout cas, c'est ce qu'on va faire et tout donner pour essayer de remporter les 2 rencontres. 2 résultats à l'étranger, une sale soirée tout d'abord en Espagne pour le Real qui ne sera pas champion. Ronaldo est sorti sur blessure dès la 9e minute et les Madrilènes ont été accrochés sur le terrain du Real Valladolid d'un partout. À 2 journées de la fin, le Real se classe 3e avec 4 points de retard sur l'Atlético. En revanche, large victoire de Manchester City 4-0 contre Aston Villa. En revanche, large victoire 4-0 de Manchester City contre Aston Villa. Les Citizens doublent Liverpool et passent leader de la Première Ligue. Elena Costa débarque à Clermont, elle sera la première femme à entraîner une équipe de Ligue 2. Cette jeune Portugaise de 36 ans est déjà passée, entre autres, par Benfica et le Qatar. Je sais que c'est un historique jour pour moi, pour le club, pour Clermont-Ferrand. C'est un bon challenge pour moi, pour les joueurs, pour le club. Le président, c'est une personne très intelligente et m'a donné le chance et je suis très motivée pour la prochaine saison. Et puis un mot de tennis, Wilfried Tsonga a été éliminé dès le 2e tour du Masters 1000 de Madrid, battu par Santiago Giraldo. Même punition pour Paul-Henri Mathieu, éliminé lui par Silic.